Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Let's Focus On, celui qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-descendantes. Cet épisode est consacré à la première édition de l'événement Bolofara, qui signifie apporter sa pierre à l'édifice et qui s'est tenu à Paris le 5 mars dernier. Aujourd'hui, nous accueillons l'organisatrice, l'initiatrice du projet, Andrea Lévy, qui vient nous en parler dans le détail. Vous êtes sur Vox Africa et vous suivez Let's Focus On. C'est parti! J'ai promis à notre diaspora de soutenir les initiatives publiques et privées, dont celle de la diaspora qui vise à étudier et à cartographier notre diaspora à travers le monde. Au niveau africain, je ferai tout si vous m'acceptez comme votre ambassadeur pour mettre mon énergie et les moyens que me donne ma fonction de premier magistrat pour vous accompagner dans votre lutte pour votre dignité et la reconnaissance de vos droits pour la promotion de l'excellence inclusive et la valorisation du tissu économique et social des diasporas africaines et afro-caribéennes. Merci pour votre attention. Bonjour. Bonjour Rachel. Bienvenue dans Let's Focus On. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie, comme je le dis à tous mes invités à chaque fois, c'est une émission qui valorise des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes, de personnalités afrodescendantes. Et aujourd'hui, on consacre une édition spéciale à ton projet, Bolofara, qui est une belle initiative. Merci. Et du coup, j'aimerais savoir, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est un projet qui est porté par une association, parce que tu as une association. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots au sujet de cette association-là ? Alors, c'est une association que nous avons créée pour valoriser les talents de la diversité afrodescendante. Oui. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'afrodescendants en France, on a tous chacun nos origines. Donc, quand on va être dans le milieu associatif, comme c'est mon cas, moi je suis dans le milieu associatif capverdien depuis plus d'une dizaine d'années. En fonction de nos origines, on va être dans des associations en rapport avec notre pays d'origine. Mais je me suis dit que c'était quand même important de faire une association où là, on allait vraiment se concentrer sur le droit des afrodescendants en général. Là, on voit la conjoncture en France, elle est vraiment pas belle. Je ne dirais pas le contraire. On est en période électorale, les candidats qui draguent un peu l'extrême droite. Exact. Donc, c'est un événement normalement qu'on aurait dû faire sur un an. Mais je me suis dit que non, on va faire cet événement avant les élections présidentielles. Oui. Avant la conjoncture de la guerre, etc., il était question qu'on invite aussi les candidats à l'élection présidentielle pour leur dire il y a des Noirs en France, les droits sont légèrement un petit peu bafoués, il y a encore beaucoup de racisme, etc. Qu'est-ce que vous proposez pour notre communauté ? Et il serait temps aussi que notre communauté, on fasse un petit peu comme toutes les autres communautés qui sont assez organisées, qui savent s'unir quand il faut, quand l'intérêt est supérieur en tout cas, parce que bon, chacun peut avoir ses activités de son côté, mais quand il s'agit de la cause qui est supérieure à nous, il faut qu'on arrive à se réunir pour parler d'une seule voix et demander à ces autorités qu'ils fassent leur job en réalité. Oui. Donc c'est un petit peu autour de ça que j'ai pris le risque de faire un projet comme ça en 2 semaines et demie, en moins de 3 semaines, pour toutes ces raisons-là. Donc valoriser les talents de la diversité afrodescendante en France, qui participent au rayonnement de la France, on peut en dire ce qu'on veut. 2, parler et évoquer des sujets qui posent problème dans notre communauté, notamment le racisme, les discriminations et l'égalité des chances qui n'est pas vraiment effective. Et 3,
mettre en avant chaque année un pays différent d'Afrique ou même un département d'outre-mer et de faire découvrir à tous nos invités la culture de ce pays en question. Et la première année, c'était le Cap-Vert. Le Cap-Vert, bien entendu. Le Cap-Vert. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est-à-dire que tu as donné un live récemment pour présenter cet événement sur tes réseaux sociaux. Donc là, tu as expliqué, tu es revenu un peu sur le contexte. Quel a été, j'ai envie de dire, vraiment l'élément déclencheur? Parce que tu as organisé cet événement, tu l'as dit, avant les élections, c'est important. Mais qu'est-ce qui a déclenché vraiment ce souhait-là de mettre tous ces sujets sur la table? C'est un ras-le-bol général, clairement. Là, tu te dis que ce soit ceux qui sont visibles, donc on va dire les journalistes, les médias, les politiciens, tu les entends à longueur de journée. Là, la parole raciste, elle s'est libérée. Oui. Donc là, c'était soit on les laisse faire, soit on commence à essayer de faire des petites actions de notre côté et chercher à les interpeller. Et moi, j'ai voulu vraiment opter pour l'interpellation, parce qu'il ne faut pas oublier que les politiciens, de base, ils sont là pour nous, ils sont là pour le peuple et pour les citoyens. Donc, il y en a beaucoup qui ont oublié ça. Et je me suis dit que si on s'organisait un petit peu, on se réunissait en fonction de plusieurs personnes, on peut réussir à les faire basculer et à les forcer à faire certaines choses. Oui. En l'occurrence, cette année, j'ai choisi le prisme du sport et du football en général. Oui. Parce que le football, c'est le sport le plus connu populaire, le plus populaire et qui a une très très grosse visibilité. Et pratiquement toutes les semaines, tu vois qu'il y a nos jeunes frères qui sont victimes de racisme. Et tu vois les institutions qui, ils parlent seulement. Oui, on fait ceci, on fait cela contre le racisme, mais en réalité, le racisme subsiste. Donc, je voulais savoir quel était le problème et comment on pouvait trouver une solution. Une solution pour y faire face. Voilà. Donc, c'est vrai que via mon camarade Alassane Dour, qui est un ancien international sénégalais, oui. On a demandé à Samuel Eto'o, qui s'est beaucoup engagé, on va dire, sur les questions de racisme. On a organisé une rencontre avec la ministre Elisabeth Moreno, oui. qui a du coup le portefeuille de la diversité et de l'égalité des chances. On va y revenir aussi. Voilà, et on a constitué un groupe de travail pour essayer d'y remédier à travers le projet Vivre Ensemble, qu'on a élargi après en faisant des groupes de travail avec certains joueurs de football, avec des journalistes, on en reviendra après, en fonction de nos actions, pour essayer de travailler concrètement. Parce que la France, c'est un des pays où il y a le plus de lois contre le racisme, mais c'est pas efficace, ça marche pas. Alors justement, je voulais y venir parce que durant la soirée de gala, on reviendra dessus tout à l'heure, on a rencontré donc Elisabeth Moreno, on a échangé avec elle et je propose qu'on regarde un extrait. Madame la ministre, enchantée. C'est un plaisir pour moi. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui, notamment dans cet événement qui met à l'honneur le Cap-Vert? Mais d'abord, il faut savoir que cet événement part de l'idée que chacun a sa pierre à l'édifice à apporter. Et je pense que dans un monde aussi troublé que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est essentiel de donner de l'espoir à cette jeunesse à laquelle vous faites allusion. D'ici 2050, le continent africain va être le continent qui aura la population active la plus dynamique. Ça peut être une magnifique opportunité si nous équipons cette jeunesse pour qu'elle puisse prendre son destin en main. Et ça peut être un véritable drame si elle n'a pas d'espoir quant à son avenir. Donc, pour répondre simplement à votre question, moi j'ai une double culture chevillée au corps. Je suis née sur le continent africain et j'ai grandi en Europe. Et ma mère me dit toujours, si tu veux aller loin, n'oublie pas d'où tu viens. Donc je n'ai jamais oublié d'où j'étais venue et je sais où je suis aujourd'hui et je pense que c'est ce qui va me permettre d'aller encore plus loin. Donc être présent avec vous, avec toute cette jeunesse, avec des personnes du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, toutes les nationalités qui sont représentées aujourd'hui et des personnes qui ont une double culture. Certains sont nés ici, d'autres sont nés sur le continent et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc la joie qui est dans mon cœur aujourd'hui, inutile de vous la raconter. On l'a dit plus ou moins à plusieurs reprises au cours de cette soirée. Cet événement a notamment aussi pour but de dénoncer le racisme.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée par rapport à toutes ces questions? Je pense que Andrea Levy, au travers de cette soirée, a voulu mettre les questions de la lutte contre le racisme. Moi, je dis la lutte contre toutes les formes de discrimination. Oui. Parce que à chaque fois que vous portez atteinte à la dignité humaine, ça devrait être intolérable et insupportable pour tous. Moi, parce que je connais bien ces sujets, je vous laisse imaginer le nombre de discriminations dont j'ai été victime dans ma vie. Il y a plusieurs choses. D'abord, je disais tout à l'heure que le racisme existe partout. J'ai travaillé sur 4 continents sur 5, que ce soit sur le continent des Amériques, en Europe, en Afrique ou en Asie, j'ai rencontré le racisme. Il se manifeste de manière différente, mais il existe et il est prégnant. Et dans notre pays, et en ce moment, on sort d'une crise sanitaire absolument terrible où on a absolument besoin de trouver des boucs émissaires. Et l'autre, l'étranger, même s'il n'est pas étranger, mais qu'il est né dans ce pays, parce qu'il a une couleur de peau différente, parce qu'il a une religion différente, parce qu'il a une origine sociale différente, parce qu'il a un prénom ou un nom différent, il va être un bouc émissaire facile contre qui on va rejeter sa peur, sa haine, sa crainte et ses inquiétudes. Eh bien, je pense qu'il est essentiel que les politiques publiques se saisissent de ces questions. Oui. Et c'est pour ça que j'ai lancé une consultation nationale sur les questions des discriminations, à laquelle 135 000 personnes ont participé. Donc, c'est vous dire l'intérêt que l'on porte à cette question-là. Il y a eu 6 000 propositions qui ont été faites, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, que ce soit des citoyens eux-mêmes, qui ont des idées à apporter pour savoir comment lutter contre ces discriminations. Suite à l'affaire Michel Zecler, ce monsieur qui a été agressé par des policiers, qui est également avec nous ce soir, le président de la République m'a demandé de mettre en place une plateforme de lutte contre les discriminations, racisme, antisémitisme, toutes les formes de xénophobie. Et cette plateforme aujourd'hui, qui est portée par le défenseur des droits, elle est là pour accueillir la parole de toutes les personnes qui sentent qu'elles sont atteintes dans leurs droits. Parce que, je le disais aussi tout à l'heure, ce n'est pas les lois qui nous manquent dans notre pays. Il y a 25 critères de discrimination prohibés dans la loi en France. Le problème, c'est l'accès à ces droits, c'est la connaissance de ces droits, c'est savoir comment se défendre, vers qui se tourner, c'est ne pas avoir honte, ne pas avoir peur et se dire que personne ne doit porter atteinte à notre dignité humaine. Et puis, j'ai lancé récemment un index de la diversité et de l'inclusion pour les entreprises. Parce que moi, je viens du monde de l'entreprise, je sais parfois toutes les discriminations qui existent au sein de l'entreprise. Vous pouvez faire les meilleures études du monde, mais du fait de votre couleur de peau, du fait de votre origine, ne pas trouver un emploi. Eh bien, cet index diversité et inclusion permet aux entreprises de mesurer la diversité sociale et ethnique des personnes culturelles, des personnes qui travaillent. Et je pense qu'elles vont réaliser qu'elles sont très très loin du compte et que ça va changer leur manière de recruter, leur manière de retenir leurs talents et leur manière d'accompagner les différents talents. Je ne rencontre pas une seule entreprise aujourd'hui qui ne me dise pas qu'elle a des difficultés à recruter. Elle a des difficultés à recruter parce qu'elle recrute toujours au même endroit. Si elle élargit son champ de recrutement, notamment à la diversité et aux femmes, petit clin d'œil à toutes les femmes du monde, puisqu'on arrive au 8 mars, journée internationale des droits des femmes, je pense que toutes ces discriminations qui sont faites pour des raisons de genre, pour des raisons d'origine, de religion, elles sont strictement interdites par la loi et il faut que le droit soit respecté pour chaque individu. Un dernier mot pour la jeunesse africaine. Jeunesse d'Afrique, ne sous-estimez pas votre créativité, votre inventivité, votre enthousiasme et cette énergie dont vous disposez sur un continent où tout est à construire, tout est à créer. Alors croyez en vous, allez chercher les moyens où qu'ils se trouvent, demandez aux adultes de vous ouvrir le chemin parce que c'est notre responsabilité et quoi que vous fassiez, réussissez votre vie parce qu'on a besoin de vous. Réussissez votre vie parce qu'on a besoin de vous. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Alors, on vient de suivre les propos de Madame la Ministre Elisabeth Moreno qui nous parle des initiatives actuellement en place pour lutter contre le racisme. Est-ce que toi, tu estimes que ces initiatives-là ne sont pas suffisantes? Que faudrait-il faire du coup pour pouvoir lutter efficacement, faire face à toutes ces problématiques-là? Alors déjà, je salue le travail énorme de Elisabeth Moreno. Donc elle est force de proposition et d'initiative. Après, tout ne dépend pas d'elle malheureusement. Elle fait partie d'un gouvernement. Moi, j'estime
que ce gouvernement aurait pu mettre un peu plus de visibilité, notamment sur la plateforme antidiscrimination, qui est une excellente idée, parce qu'en plus, là, les citoyens qui ont été victimes, ils peuvent témoigner directement, parce que souvent, il y a un décalage entre le peuple, ce qu'il subit, et ce que certains vont raconter dans les médias. Il y a un gros décalage. Là, au moins, les gens peuvent s'exprimer en direct. Donc, c'est une très, très belle idée. Mais pareil, c'est comme quand tu as un super beau tableau et que tu le laisses dans une pièce noire fermée, personne ne va la voir. Donc, moi, je sais qu'en interrogeant plusieurs personnes, il y en a plein qui ne connaissent pas cette plateforme. Oui. Donc, oui, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a énormément d'associations qui existent depuis des vingtaines d'années. Ils font des choses, mais derrière, il manque encore quelque chose. Et justement, on aimerait bien essayer de mettre le doigt dessus parce que tu as beau avoir plein de lois contre le racisme, mais si ce n'est pas appliqué, moi, je peux me poser la question des juges. Est-ce que vous appliquez les lois quand quelqu'un commet un acte raciste? Est-ce que vous le sanctionnez sévèrement pour que ce soit dissuasif et qu'il ait plus envie, qu'il garde en tout cas son racisme pour lui? Parce que tu ne peux pas éduquer les gens, mais au moins, la personne elle garde son racisme. J'en suis pas sûre. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi un travail de formation au niveau des magistrats. Après, en fonction de chaque institution, si chacun sait qu'il y a telle loi mais qu'il ne l'applique pas, il y a un petit problème. Donc, dans une des solutions, je ne saurais pas te dire parce qu'encore une fois, nous, déjà, on débarque. On ne va pas arriver en disant voilà, c'est ça la solution parce qu'il y en a avant nous qui ont essayé énormément de choses. Mais en tout cas, on va quand même essayer de proposer et d'apporter notre pierre à l'édifice Bolofara. De notre côté, on a la chance d'avoir un beau réseau, d'être accompagné de personnes aussi qui ont des beaux réseaux. Donc, on va essayer de faire les choses ensemble, pas en telle association, etc. On va vraiment essayer de réunir le maximum de personnes et essayer de faire des choses ensemble. Au niveau justement des lois, en matière de lutte contre le racisme, quelle serait pour toi la loi qui ferait bouger les choses, en France notamment? Alors déjà, je pense qu'il faille des sanctions exemplaires et dissuasives. Encore une fois, on n'est pas là pour faire l'éducation des gens. Quelqu'un qui est raciste, tu peux rien pour lui. Tu peux faire quelque chose pour la jeunesse, mais tu peux pas pour quelqu'un qui l'est. Par contre, on va juste lui rappeler que c'est pas une opinion, c'est un délit. Et c'est punissable. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que il ait peur. Et qu'ils se disent, oula, si je me mange une amende de 40 000 €, je vais garder mon racisme pour moi. Si je suis condamnée à quelques mois de sursis ou à quelques mois de prison, là, je vais éviter. Donc déjà que pénalement, si on essaie de mettre des sanctions exemplaires, je pense que ça peut dissuader beaucoup de personnes. Oui. Après, il y a aussi d'autres choses à faire au niveau de l'éducation. Il y a un énorme travail à faire, en fait. Vraiment. Et si tu as vu, au niveau du gala, nous avons aussi invité des députés. Bien sûr. Parce que ce sont les représentants du peuple et ils doivent porter des lois, faire des propositions, etc. Donc, on souhaiterait aussi faire un groupe de travail avec eux, avec des députés, des élus, etc. pour qu'ils soient force de proposition et que des lois soient votées, en fait. Là, cette fois-ci, il s'agit vraiment de trouver ce petit quelque chose qui fait que cette fois-ci, tu peux pas éliminer le racisme, ok, mais en tout cas, tu peux aussi faire en sorte que la prochaine génération ne subisse pas les mêmes choses qu'on a subies. Andrea, on a parlé de racisme, de vos actions, enfin ton ambition aussi par rapport à cette thématique-là. Avant de revenir sur le gala et de parler maintenant, de se focaliser sur la Black Excellence, j'aimerais te poser une question que j'ai d'ailleurs posée récemment à l'un de nos invités. On a vu, et on l'a évoqué tout à l'heure, le reportage, le documentaire Noir de France a beaucoup fait parler. Et d'ailleurs, Madame Moreno l'a évoqué également lors de la cérémonie. Quel est ton positionnement à toi par rapport à ce documentaire-là? Alors, j'étais à l'étranger quand il a été diffusé en France. J'ai essayé de voir des morceaux en replay. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fameux test de la poupée pour les petites filles. Oui. Je me dis que les petites, elles ont 6 ans, même pas. Et si déjà elles commencent à avoir un problème et ne pas aimer leur peau, ne pas aimer leurs cheveux, etc., c'est qu'il y a quand même une image négative qui est renvoyée. C'est pour ça que la représentativité compte énormément. Bien sûr. Qu'elles ont besoin d'avoir des rôles modèles, qu'elles ont besoin de voir qu'il y a une ministre noire. Il y a un travail à faire au niveau institutionnel,
parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été résolues. Et à un moment donné, c'est bien beau de tout mettre sous le tapis, mais voilà, il s'agit quand même de régler cette problématique. Et dans l'attente que l'institution s'y mette, nous-mêmes, la société civile ou des initiatives privées ou professionnelles, on doit essayer de faire quelque chose pour ces enfants pour qu'ils se disent déjà qu'ils adorent leur peau. On a la chance d'être mélaninés. Voilà, c'est une très belle couleur, donc qu'ils soient super fiers et d'être noirs. Bien sûr. Et pareil, on peut faire plein de coiffures avec nos cheveux naturels. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui dans ce sens-là. Donc, il y a un gros travail aussi de mise en avant de ces rôles modèles. Et c'est ce que tu as souhaité faire au travers de cette cérémonie de gala, Absolument. tout justement, qui a réuni un certain nombre de personnalités. Tu as décerné 17 prix environ dans 2 catégories, donc un diplôme du mérite et des prix d'honneur. C'est ça. Quels ont été tes critères en fait? Sur quels critères tu t'es basé pour remettre ces différents prix? Alors encore une fois, cette année, on l'a organisé en moins de 3 semaines, donc on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on souhaitait à l'origine, c'est-à-dire mettre en place un jury et soumettre des noms au vote au public. Donc nous avons choisi nous-mêmes en consultant un petit peu plusieurs personnes. Et donc les 2 catégories, c'est diplôme du mérite pour des rôles modèles. Donc des modèles d'excellence, des personnes qui ont réussi leur carrière, qui font des choses intéressantes. Et des prix d'honneur pour les personnes qui sont impactantes. Oui. Voilà, qui font des choses qui apportent leur pierre à l'édifice, leur bolofara. Donc voilà, on veut montrer ce qu'il y a de plus beau et que chaque personne de l'autre côté, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire des choses, qui vont peut-être pas le faire d'elles-mêmes. Et qui sait, peut-être que avec ce genre d'initiative, on se dit bon moi je peux prétendre à tel prix, donc je vais y aller un petit peu plus fort sur mon bolofara. Donc c'est aussi l'idée, c'est d'inciter un petit peu tout le monde à apporter sa pierre à l'édifice. D'accord. Comment tu as vécu cet événement? Première édition, tu l'as souligné à plusieurs reprises au cours de notre échange. Un événement qui a été organisé en 2 semaines et d'ailleurs bravo aussi, on tient à te féliciter parce qu'on a assisté à cet événement et c'était vraiment très intéressant. Il y a eu des moments forts. Comment tu l'as vécu aujourd'hui avec quelques jours de recul? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors déjà, c'était un défi, un sacré défi. Donc j'en profite encore une fois pour remercier vraiment ma team de fous qui m'ont suivi dans cette folie. Je remercie énormément Elisabeth Moreno, la ministre aussi de l'égalité des chances et de la diversité, parce que du coup, c'est elle qui a remis les prix aux lauréats. Andrea, du coup, c'est un événement qui a pour vocation donc de devenir annuel, une rencontre annuelle. C'est ça. D'accord. Quel message, on arrive à la fin de notre échange, quel message tu pourrais porter à toutes les personnes qui nous suivent, à la jeunesse africaine, à tous les afrodescendants, mais surtout aux décisionnaires, j'ai envie de dire? Alors, les décisionnaires, ce que j'ai envie de leur rappeler, c'est que la France, elle a signé à l'unanimité avec 192 autres pays une résolution sur le droit des afrodescendants. Donc, c'est la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine où elle reconnaît qu'il y a énormément d'injustices, de lacunes, etc. Et l'UNESCO a formulé des recommandations. Donc, la décennie, elle a commencé il y a 8 ans. Il ne reste que 2 ans. J'en ai entendu parler récemment. Donc, j'aurais bien aimé que les autorités françaises, européennes et même internationales soient un petit peu plus actives sur ces questions parce qu'on les voit de plus en plus, ces disparités, ces petits problèmes. Enfin, c'est pas des petits problèmes, c'est même des très gros problèmes sur le droit des afrodescendants. C'est une question qu'on doit mettre sur la table et qu'on doit résoudre impérativement. Là, on en a un petit peu assez de ce manque de respect, on en a assez du racisme. Donc, moi, je pense qu'il est temps qu'on interpelle un petit peu la société civile pour qu'on puisse interpeller ces autorités qui puissent effectivement faire en sorte que le droit des afrodescendants et de toutes les minorités soit à égalité avec tous les citoyens. Il n'y a pas des citoyens supérieurs à d'autres. Tout le monde est à un niveau égal. Donc là, il faudrait que ce soit le cas aussi dans la vie en réalité.
Quel message j'aimerais envoyer aux afrodescendants? Qu'ils sont beaux. Je sais qu'on doit travailler 4 fois plus pour arriver à un niveau égal d'une personne qui n'est pas spécialement afrodescendante ou d'une autre minorité ou de la diversité. Donc on n'a pas le choix pour le moment, on le fait. Mais que si chacun on apporte notre pierre à l'édifice et qu'on arrive à notre but, qu'on arrive à faire circuler cette tribune qu'on a envie de faire, qu'on arrive à faire circuler la campagne aussi qu'on souhaite faire de sensibilisation contre le racisme, à un moment donné, je pense qu'on va réussir à forcer ces autorités à faire leur job pour que l'égalité des chances soit effective pour tous. Apportons notre pierre à l'édifice et marchons main dans la main pour faire entendre notre voix, nos voix. On va se quitter sur ces mots-là. Merci beaucoup, Andrea. Merci à toi, Rachel. Merci pour cette belle interview et on a bien noté tout ce que tu nous as expliqué. Il y a du boulot, Aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de travail. Il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup. Et quant à vous, rendez-vous la semaine prochaine sur votre chaîne Vox Africa.